bienvenue sur l'Argus.fr, la 56e édition du Salon des véhicules de loisirs actuellement son plein au Parc des Expositions du Bourget. Cet événement, c'est l'occasion de découvrir des vannes, des fourgons, des camping-cars en statique ou même d'en prendre le volant. Mais le mieux, c'est encore de découvrir les nouveautés de cette édition 2022 en compagnie de Stéphanie Duperrier, la responsable communication de l'événement, et de faire un petit point sur les tendances et le marché en compagnie d'Antoine Guéret, le directeur communication et marketing de la marque Pilote. Le salon des véhicules de loisirs, c'est 100 000 m² d'exposition. C'est à peu près 100 marques représentées de toute l'Europe. C'est le plus grand salon de France. Et nous attendons aux environs de 100 000 visiteurs. Nous espérons avoir une fréquentation en hausse par rapport à l'année dernière. Globalement, le marché du véhicule de loisirs, la demande est très élevée. Malheureusement, les fabricants n'ont pas réussi à répondre à cette demande pour des raisons de fournisseurs de châssis qui ne sont pas capables de livrer des quantités suffisantes. Après, parmi l'ensemble des véhicules de loisirs, c'est bien évidemment le van, le plus petit format, qui a le vent en poupe et où le phénomène est encore plus fort et donc on frustre encore un peu plus les gens en étant incapables de les livrer dans les délais escomptés. La grosse tendance, c'est les véhicules compacts. Donc on le voit parce que les constructeurs s'attachent à mettre des camping-cars à taille réduite. Mais c'est vrai que les visiteurs, ils viennent aussi pour rêver. Donc les camping-cars XXL, il y a toujours beaucoup de monde qui viennent les regarder et même les intégraux. On a beaucoup de visiteurs qui sont très demandeurs de ces véhicules atypiques. Alors il y a le van et les fourgons. Alors, je ne sais pas si tout le monde... Le van, c'est les plus petits formats, donc comme les Renault Trafic qui sont ici, et les fourgons, c'est les plus gros carrossés, comme on voit derrière. Sur les vannes, le marché français, il doit être à peu près à 5 500 véhicules officiels, parce qu'en fait, il y en a beaucoup d'officieux qui sont tous les aménagements faits à la maison, par soi-même, donc ceux-là, on ne les compte pas dans les immatriculations. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année, malgré les difficultés des fournisseurs de châssis. Où est-ce que ça s'arrêtera ? Honnêtement, nul ne sait, puisque la demande ne cesse de se développer, quoi. Donc à nous d'exposer les véhicules dans les bons points de vente et proposer les bons produits au bon prix. Il y a pas mal de stands accessoires sur le salon où on peut commander un tas soit de gadgets, soit d'accessoires vraiment indispensables pour le van. C'est l'avantage de salons comme le Bourget, c'est qu'on rencontre des dizaines de milliers de clients en l'espace de 9 jours, donc on a beaucoup de commentaires sur nos produits et leurs attentes. Donc en fonction de ça, on va s'adapter, on va faire évoluer notre offre. Aujourd'hui, de toute façon, la tendance, c'est de la compacité. On veut des véhicules toujours plus courts pour les garer facilement, pour aussi chez soi et dans la rue. Et on veut de la modularité parce qu'en fait, on veut un petit véhicule, mais avec tout le confort d'un très grand. Donc là, c'est un peu technique quand même pour un aménageur comme nous. Mais on essaye de travailler sur de la modularité. Et je crois qu'il y a des belles choses aujourd'hui sur le marché dans le domaine. On a vraiment différents types de clientèle, selon les produits qu'on peut proposer. Sur des véhicules très haut de gamme, typés camping-car, on est vraiment sur des retraités assez fortunés, des anciens chefs d'entreprise qui peuvent s'offrir un véhicule à 200 000 €. Sur les camping-cars traditionnels, on est sur des pré-retraités ou des retraités, donc la cinquantaine, où voilà, on va bientôt passer à la retraite, on a fini de payer sa maison et on se dit allez, on franchit le pas. Après, sur les véhicules plus compacts, les vannes, les fourgons, on va toucher une population un peu plus large, un peu plus jeune, notamment sur les vannes qui aujourd'hui séduisent énormément les quadras, qui ont des jeunes enfants et qui se disent moi le week-end venu, je pars où je veux, j'emmène la famille et à nous l'évasion, quoi. Sur le salon du Bourget, on s'est bien évidemment organisé pour que les véhicules puissent être livrés le plus tôt possible. Alors le plus tôt, c'est-à-dire avant l'été prochain, c'est l'objectif de chaque camping-cariste, bien évidemment. Après, on dépend de nos fournisseurs. On a malheureusement quelques cas l'an passé, sur le salon de l'an passé, des véhicules qui ne sont toujours pas livrés à ce jour. Donc on a largement dépassé notre objectif de la livraison avant l'été. Mais ça ne dépend pas de nous et on va dire qu'on a appris de notre expérience et on pense pouvoir corriger ces erreurs et être
en mesure d'offrir les châssis avant l'été pour les clients qui nous visiteront cette semaine au Bourget. Aujourd'hui, l'offre elle est essentiellement thermique. Le peu d'offres électriques qui peut exister en véhicule utilitaire, elle n'est pas suffisante pour pouvoir l'aménager en camping-car. On aura une autonomie inférieure à 100 km, ce qui est ridicule. Donc aujourd'hui, on suit ça de près. À mon sens, il faudra encore plusieurs années, 5, 6, 7 années avant d'avoir une vraie offre électrique digne de ce nom sur un camping-car où on peut avoir au moins 300 km d'autonomie sur un véhicule digne de ce nom. Donc voilà, mais néanmoins, ça viendra, mais le thermique est encore là pour de nombreuses années. C'est le seul salon qui dispose d'un centre d'essai, donc vous pouvez effectivement tester votre véhicule. Si vous n'avez jamais conduit de camping-car, c'est l'occasion pour vous de vous rendre compte si le gabarit est bon pour vous. Si en revanche vous voulez passer au van et que vous étiez plutôt un fan de camping-car, ça vous permet de voir aussi quelles sont les différences. Donc ça c'est vraiment un point fort du salon. Donc vous pouvez vous inscrire avant votre venue ou directement prendre rendez-vous sur place. Il y a Mercedes, Fiat et Ford qui proposent le centre d'essai et de là vous avez plusieurs véhicules, donc van, camping-car ou fourgon aménagé. Faites comme moi, prenez de la hauteur et venez visiter le salon des véhicules de loisirs au parc des expositions du Bourget. Vous avez jusqu'au 2 octobre pour le faire. Et petite astuce, les billets sont actuellement moins chers en ligne que directement en caisse, donc ça vaut le détour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et de l'actualité. À bientôt!